Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette première vidéo de FAQ, en tout cas première depuis très longtemps. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais posté un message dans l'onglet communauté pour vous demander si vous aviez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde ou des thèmes dont vous voudriez que je parle. Et puisque période de confinement oblige, j'ai plus de temps pour faire des vidéos et donc je me dis que je vais essayer de faire une vidéo pour chacune des questions que vous m'avez posées. Et d'ailleurs, si vous avez une question que vous n'avez pas posée ou si vous aviez juste pas vu ce post sur le FAQ, n'hésitez pas à poster la question dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo dessus. Et donc, période de confinement oblige, la première vidéo que je vais faire, c'est sur le confinement parce que il m'a été posé deux questions qui sont au final la même. Comment survivre quand on est confiné seul d'un point de vue de la santé mentale? Question de John Cena et question de Ned. Comment rester maître de soi dans cette situation de confinement? Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, j'ai créé une méthode, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, j'ai géré ce problème pour moi parce que les 2 premiers jours de confinement, puisque aujourd'hui, hier, ça a officiellement commencé mardi, le confinement, mais lundi, j'étais aussi plus ou moins confiné puisque je suis chez ma mère là. Et les 2 premiers jours, comme j'avais tellement de temps et en même temps plein de choses à faire, mais qu'est-ce que je fais vraiment, nanana, nanana. Au final, j'ai pas foutu grand-chose et du coup, je me sentais mal les 2 soirs en me disant putain, je suis vraiment une larve, j'ai rien foutu, etc. Et ça commençait déjà à me ronger. Et je pense que le facteur principal qui va faire qu'on se sent mal dans cette période de confinement, c'est de ne pas organiser son temps. De ne pas organiser ce qu'on veut faire de ce temps. Parce qu'au final, confinement, ça veut dire on n'a pas le droit de sortir, certes, mais ça veut aussi dire on a 2 semaines devant nous où on peut faire ce qu'on veut. Et je pense que tous les problèmes, entre guillemets, de santé mentale qui peuvent en découler sont liés à la façon dont vous allez utiliser votre temps pendant ces 2 semaines. Parce que ce soit je suis tout seul, je suis tout seul, ça peut être une super opportunité selon comment j'utilise ce temps. Inversement, je suis, par exemple, pour mon cas, je suis avec ma mère. Est-ce que j'utilise ce temps pour connecter avec elle? Est-ce que j'utilise ce temps pour apprendre à dire non, j'ai pas envie de connecter, j'ai envie de me concentrer sur moi, à faire mes trucs dans mon coin? Donc évidemment que ma santé mentale va être impactée par les choix que je fais. Et je pense que c'est vraiment le truc numéro 1. Dites-moi dans les commentaires si y a quelque chose que je rate par rapport à ce qui vous fait souffrir en particulier ou ce dont vous avez peur dans ce temps de confinement, mais je pense que c'est vraiment l'élément numéro 1. Et du coup, je vais vous donner la méthode que j'ai, très basique, que j'ai créée ce matin par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais vous faire un PDF que vous pourrez télécharger gratuitement et que je vous mettrai dans la description. Alors j'ai commencé en me disant, ok, j'ai tellement de temps devant moi que c'est... et je pourrais faire tellement de choses que ça me déborde. J'écris en anglais, donc j'écris overwhelming pour ceux qui parlent anglais. Il y a vraiment tellement de choses que je pourrais faire que qu'est-ce que je fais? Et du coup, je fais rien parce que j'arrive pas à choisir au final. Et je me suis dit, se demander comment je pourrais utiliser le temps que j'ai, ça pose la question de combien de temps est-ce qu'on parle? Et donc la première question à se poser, c'est de combien de temps est-ce qu'on parle? Combien de temps est-ce que vous voudriez organiser? Combien de temps, pour une période de combien de temps est-ce que vous voudriez savoir ce que vous voulez faire? Et là, ma période de confinement oblige, c'est 2 semaines, donc j'ai pris cet exemple-là. Je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire pendant ces 2 semaines? Parce que on se dit, il y a tellement de choses que je pourrais faire, mais en écrivant ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses que je pourrais faire? Est-ce que c'est vrai qu'il y a autant de choses que je pourrais faire? Et si je regardais vraiment concrètement combien il y a de choses que je pourrais faire, est-ce qu'il y en aurait tant que ça? Et donc, deuxième question à se poser. Donc, première question à se poser, de combien de temps est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de une journée? Est-ce qu'on parle d'une semaine? Est-ce qu'on parle de 2 semaines? Est-ce qu'on parle d'un mois? Est-ce qu'on parle de 30 ans? De combien de temps est-ce qu'on parle? Deuxièmement, là j'ai choisi 2 semaines. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant ces 2 semaines de confinement? Donc concrètement, quelles sont les activités que je pourrais faire? Et j'ai commencé à lister toutes les activités qui me venaient à l'esprit et que je pourrais faire. Ensuite, j'ai fait un tableau et je les ai classés par thème. Donc j'ai mis différents thèmes. Donc là, j'arrive à 6 thèmes. J'ai santé mentale, mission, donc mission de vie, sécurité financière, plaisir, santé physique, relations
Et j'ai mis à part relation avec ma mère puisque on est tous les deux seuls à la maison. Mais ça pourrait rentrer dans relation. Donc on va dire qu'on arrive plus ou moins à 6 thèmes. Et j'ai pris chacun des items que j'avais listés et je les ai mis dans les différents thèmes. En sachant que certains, exemple, je pourrais tourner des vidéos. J'ai mis ça, je pourrais tourner des vidéos. Eh bien, c'est dans mission parce que j'ai modifié un peu en disant je pourrais tourner des vidéos qui comptent vraiment, qui sont vraiment importantes, notamment les FAQ, vraiment importantes parce que ça répond à des problématiques que vous avez maintenant. Et donc à la fois ça fait partie de ma mission de vie, qui est, enfin d'une de mes missions de vie en tout cas, qui est d'essayer d'aider vraiment des gens à travers mes vidéos, mais ça fait aussi partie de sécurité financière, parce que bien entendu, plus je tourne de vidéos, plus j'ai de chances qu'il y ait une vidéo qui ait vraiment eu un impact fort sur quelqu'un et que ce quelqu'un se dise je vais faire un coaching avec lui. Et donc on a certains items qui touchent à plusieurs catégories, mais en gros je les ai rangés du mieux que je pouvais en 6 différents thèmes. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je faisais des coupés-collés de ces lignes du tableau des thèmes et j'ai hiérarchisé les thèmes en fonction de qu'est-ce qui serait le plus important pour moi. Et donc j'arrive à, dans l'ordre que je vous les ai cités, avec santé mentale tout en haut, mission en deuxième et sécurité financière en troisième, qui est principalement basé sur réussir mes études actuelles. Voilà, et donc j'ai listé tous les items, je les ai organisés, hiérarchisés en thèmes, et ensuite de ça, j'ai extrait une conclusion qui était quels sont les items réguliers, donc les trucs importants que je vais faire régulièrement. Donc pour moi, régulier, il y a réserver un temps pour étudier pour l'université, au moins 3 heures le matin. Donc je fais mes 3 heures le matin, et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de bosser du tout la fac l'après-midi, même si bien sûr plus je bossais mieux ce serait, mais je me dis là, du moment que j'ai fait mes 3 heures, l'après-midi, j'ai le droit de faire autre chose. Alors si j'ai mis 3 heures, ce que je veux préciser, c'est que j'ai mis 3 heures parce que je sais que je peux les faire. Si vous pensez que vous pouvez faire plus, faites plus. Si vous pensez que vous pouvez faire moins, faites moins. Il s'agit de se fixer des choses que vous allez faire. Là, il ne s'agit pas de se fixer des trucs impossibles. D'ailleurs, je voulais travailler sur un livre de thérapie, mais j'ai noté dans mon tableau, je sais que j'arriverai pas à me focaliser suffisamment pour vraiment tirer profit de ce livre. Donc je le fais pas. Et donc, activité régulière, réserver du temps tous les matins pour réviser. L'après-midi, réserver du temps pour tourner des vidéos de qualité et répondre aux FAQ. Utiliser le reste du temps de l'après-midi pour lire, en commençant par Watchmen. C'est un roman graphique que j'ai depuis 5 ans que j'ai jamais lu. Donc j'ai mis en commençant par Watchmen et en continuant par la Bible ou Paradis perdu. Pourquoi la Bible? Parce que c'est un livre fondamental pour notre civilisation et je sais qu'il y a plein de passages qui sont très développement personnel et j'aimerais bien aller à la source et voir vraiment qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'on prend des citations hors contexte pour les utiliser parce que ça fait stylé, ou est-ce que vraiment il y a des parties du livre qui peuvent être utiles à la vie de tous les jours? Enfin, je sais qu'il y en a en fait, mais il faudrait que j'aille les chercher, et donc j'ai envie d'utiliser ce temps pour attaquer un peu ça. Et j'ai noté aussi dans les trucs réguliers, donc ça c'est plus à l'échelle de la semaine, planifier au moins un atelier de connexion authentique par semaine, parce qu'en fait j'organise des ateliers gratuits pour mes clients, donc en faire au moins un par semaine, plus une après-midi entière de connexion authentique. Et donc j'ai noté ça dans les trucs réguliers à faire. Et dans les trucs exceptionnels, donc exceptionnel c'était dans le sens, ça n'a pas lieu tout le temps, c'est un truc à faire juste une fois. J'ai pris des items du tableau qui sont importants pour moi, qui sont hiérarchisés assez haut dans le tableau, du style réserver un créneau où je vais regarder mes photos d'enfance, en m'assurant que j'ai la sécurité nécessaire pour pleurer si j'ai envie de pleurer. Donc en gros qu'il n'y ait personne autour de moi, pouvoir regarder les photos de mon père un peu en cachette. Réserver un créneau de 2 heures pour penser aux piliers de contenu de ma chaîne. J'en ai déjà 2 avec le FAQ et les vidéos habituelles que je publie.
Donc ça c'est pour l'aspect développement de ma chaîne, mission de vie et sécurité financière. Planifier un call avec, j'ai listé quelques personnes avec qui je veux faire un call, donc des potes quoi. Et planifier un temps pour répondre aux messages. Donc en gros, j'ai pris mon tableau. Oh là là, c'est encore une vidéo de 10 minutes. Désolé pour ça. J'ai planifié mon tableau et l'avantage de le planifier par thème, c'est que ça permet d'être un peu moins précis. Parce que pour moi, quand je suis trop précis sur il y a ça avant ça, ça avant ça, ça me paralyse un peu parce que je me dis ouais, mais est-ce que tel item c'est vraiment plus important que tel item ou est-ce que ça devrait être après, etc. Le hiérarchiser par thème, moi je trouve que ça permet d'être un peu plus laxiste là-dessus et donc de pouvoir avancer. Et une fois que j'ai fait ça, donc après cette conclusion trucs réguliers, trucs exceptionnels, moi j'ai juste fait un petit tableau pour les trucs réguliers pour que ce soit plus visuel. Et donc matin, études de 9h à 12h, après-midi, vidéo de 14h à 15h, ensuite lecture de 15h à 17h30, ensuite libre de 17h30 à 19h. Donc libre ça veut dire je peux réfléchir à des trucs, faire un jeu de société avec ma mère, aller dehors, faire du jeu vidéo. Et ensuite le soir, appeler ma copine et lire. Et donc c'est mon plan là de faire ça pendant 2 semaines tous les soirs. Et ça, je sais que si j'arrive à m'y tenir, et je pense que c'est pas trop dur, si j'arrive à m'y tenir à la fin de cette période de 2 semaines, je me suis dit ben ouais c'était cool. Et du coup ça me donne une structure et ça me donne quelque part mes petites missions chaque journée qui, je pense, vont m'aider à être stable mentalement pendant cette période de confinement. Donc je pense que ça peut vous aider aussi, donc John Cena et Ned, et à tous les autres qui peut-être avaient cette question-là. Et si il y a un truc qui correspond pas exactement à vos peurs, si ça répond pas exactement à la problématique que vous aviez en posant la question, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis je referai une vidéo séparée pour répondre à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir posé votre question. Et bien entendu, si vous en avez d'autres, ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les poster et on va continuer ce FAQ confinement en espérant que ça puisse vous aider à avancer. Voilà, et bien entendu, même si je suis confiné, je peux quand même continuer mes coachings en ligne. Donc si vous voulez travailler avec moi, c'est toujours la même chose. Vous pouvez postuler sur le lien de l'école des guerriers en bas. Ou sur le site, vous avez aussi un lien de coaching personnel si l'école des guerriers, ça ne vous parle pas. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.